Le message demeure dans les codes sacrés, gardés et transmis par la mémoire des anciens. Depuis que le plus puissant des ambassadeurs africains enflamme le cercle, les anciens débattent. Après son Excellence, un autre Antoine s'est sacrifié pour notre souveraineté. Pendant que ceux du gouvernorat de Luanda dansent autour de sa tête et que le Portugal conserve sa couronne en trophée, nous portons le trauma transgénérationnel, offert en retour de notre hospitalité et de ce fameux partenariat gagnant-gagnant. L'histoire appartient aux chasseurs, n'est-ce pas? Oui, et nous sommes les chasseurs. Ils murmurent que nous devrions les remercier, mais le Kalunga reste impassible. Encore un Antoine qui refuse le départ, car l'esprit du sang qui gouverne est plus fort que la chair. Il est attaché à la terre, cette même terre à laquelle nous sommes reliés par l'eau. Le passage à la Renaissance. C'est ainsi que la jeune aristocrate Donia Beatriz Agua Rosada, née du sang qui gouverne, se connecte. Dans le cosmogramme, plusieurs Antoine murmurent. Mani Mobanda le sait. Elle connaît le poids du sang. Et à chaque cycle, elle porte le deuil. Non, personne ne perd la raison. Tout se tient. Il y a eu, au Congo, des prophètes, des prophétesses, et il y en aura. Donia Beatriz, princesse Congo, née aux environs de Mbanza Congo, après le chaos et le choc traumatisant de Mbwila, elle porte en elle l'héritage du Congo. Comme toute l'élite, elle est baptisée à la naissance et a accès à la scolarité. Très tôt, la jeune prodige questionne l'injustice. Elle possède cette capacité rare d'entrer en contact avec l'invisible. Elle reçoit des réponses. Tu dois tous les brûler. Tous les brûler. Tous? Oui, tous. Elle se documente. Elle est initiée au Kimpasi. Comme avant elle, la prophétesse Mama Mafuta
Elle s'oppose aux missionnaires européens, les qualifiant de menteurs, mais aussi aux forces négatives du Congo et brûle les fétiches. Doña Béatrice devient Kimpa Vita. Kimpa rappelle le Kimpasi, la passion, dont le symbole est la croix Congo. Elle rappelle aussi Vita à Kanga, qui d'outre-tombe n'a jamais apaisé sa colère. Les anciens racontent qu'elle peut quitter son corps. Elle est puissante, la plus puissante des prophètes. Je suis de ton côté, Béatrice. Même Mani Mobanda en est convaincue. Le peuple la suit. Elle devient guide. Elle œuvre pour le retour à Mbanza, Congo, la capitale abandonnée. Elle rêve de réunification. Si Pedro IV la soutient d'abord, il cède sous la pression. La raison d'État, la réelle politique et ce fameux partenariat gagnant-gagnant, malgré l'adhésion du peuple, Kimpa Vita est lâché par le Mani Congo. Tu dois faire attention, nous avons énormément de pression. Vous n'avez pas le droit de modifier les Saintes Écritures. Arrêtez ou subissez les conséquences. Il accepte qu'elle soit jugée par le tribunal de l'Inquisition. Elle est catholique. Elle accepte. Doña Béatrice, vous êtes connue comme prophétesse sous le nom de Kimpa Vita. Quittez le Congo. Kimpa Vita sera brûlée vive. Ils ont écrit « Pauvre malheureuse ». Mais elle a démontré sa force au-delà de la mort, au-delà des siècles. La force par le feu. Elle revient. Elle est là. Kimpa Vita par le feu. Kimpa Vita par le feu. Kimpa Vita's fire, a flame of